Sud Radio et vous, l'étude choc d'SOS Racisme. L'association dévoile cette semaine que près de la moitié des agences immobilières seraient prêtes à accepter une sélection des locataires selon un critère racial. En réponse, la ministre Aurore Bergé a annoncé que les agents devront suivre une formation obligatoire sur les discriminations au logement. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Benjamin. Et merci Bérénice d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, experte immobilier, rédactrice en chef de Radio Imo. Alors certains affirment tout de même que cette obligation annoncée, je le disais par la ministre, existe déjà. C'est vraiment le cas ou pas ? Oui, alors il faut savoir que la lutte contre la discrimination au logement, ça existe déjà dans la loi. C'est pas une lubie sortie hier après l'enquête de SOS Racisme. En France, un propriétaire ou un agent immobilier n'a pas le droit d'écarter un candidat à cause de son sexe, de son origine, de son âge, de sa couleur, etc. Les seuls critères que l'on doit prendre en compte, c'est si le dossier est complet, s'il y a des garanties et surtout si le locataire est solvable. C'est ça la seule chose qui doit compter, c'est la solvabilité, la capacité à payer le loyer tous les mois. Côté formation, alors là ça devient un peu technique, mais je vais essayer de vous expliquer, c'est que la réglementation ne vise pas tout le monde pareil à ce stade. La formation est aujourd'hui clairement obligatoire pour les titulaires de la carte professionnelle, ce qu'on appelle la carte T, donc c'est-à-dire les agents immobiliers. Souvent c'est les patrons des agences, des entreprises, mais les collaborateurs et les agents commerciaux qui sont sur le terrain ne sont pas tous soumis à la même obligation préalable et structurée sur la non-discrimination au moment où ils entrent dans le métier. Et l'annonce d'Aurore Bergé, en réalité, elle fait référence à un décret de formation qui est attendu depuis 12 ans par la profession, par les syndicats, mais qui était déjà dans les tuyaux et qui vise justement à encadrer la formation initiale de tous les collaborateurs habilités par un titulaire de la carte. Donc l'idée, c'est de rendre cette formation à la non-discrimination vraiment obligatoire, avec un référentiel clair dès l'entrée dans le métier, y compris donc pour les mandataires et les nouveaux entrants qui aujourd'hui peuvent passer entre les gouttes. Donc c'est pas une révolution juridique, c'est un durcissement, une généralisation de la formation pour que tous les intermédiaires, pas seulement le patron titulaire de la carte T, soient armés pour justement résister aux pressions et repérer les situations discriminatoires. Et c'était très clair. Et alors c'est difficile quand même de s'assurer si un refus est lié directement à une discrimination. Est-ce qu'on a une idée de la réalité aujourd'hui de cette discrimination au logement ? La réalité, elle est bien réelle. Je pense que l'enquête qui a déclenché cette séquence nous le dit très clairement. Les chiffres sont là. Et dans les chiffres, on voit très bien aussi que la discrimination n'est pas uniquement portée sur l'origine. Le défenseur des droits le documente très clairement. En 2024, dans l'accès au logement privé, les deux critères les plus invoqués, c'est le handicap puis l'origine. Donc c'est un sujet qui est large, qui est massif, qui touche beaucoup de profils. Faut quand même noter que les deux plus gros syndicats qui représentent les professionnels de l'immobilier, moi je me suis réentretenue avec eux hier, donc la FNAIM et l'UNIS sont très engagés. Ils ont vraiment marqué leur engagement. Ils ont signé des chartes anti-discrimination. Ils travaillent avec le défenseur des droits pour former leurs adhérents. Le problème, il faut le savoir, c'est que parfois les propriétaires font pression sur les agents immobiliers avec des demandes totalement illégales, pas de femmes enceintes, pas d'homosexuels. Et là, les agents immobiliers doivent tenir bon, doivent refuser, d'où l'importance de cette formation renforcée. Que faire concrètement si on est confronté à une forme de discrimination et que risque l'agent immobilier dans ce cas-là ? Alors, si vous pensez être victime d'une discrimination pour louer un logement, la première chose à faire, c'est de garder des preuves. Et ça, c'est pas forcément évident. Mais des mails, des SMS, des captures d'écran, des témoignages, voire il faut garder des résultats d'un test associatif. Ensuite, vous pouvez signaler les faits aux forces de l'ordre. Vous pouvez aller porter plainte. Vous pouvez contacter le défenseur des droits, aller voir SOS Racisme. Il y a des associations qui accompagnent ces démarches. D'un point de vue juridique, la discrimination au logement, donc je vous l'ai dit, c'est interdit, c'est un délit. Le propriétaire ou son représentant, donc l'agent immobilier, peut être condamné jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, en plus de dommages et intérêts pour la victime. Après, en pratique, aujourd'hui, il y a encore peu de sanctions prononcées parce que les victimes hésitent à aller jusqu'à la plainte. Et puis, je vous l'ai dit, les preuves sont pas évidentes à apporter. Bien sûr. Donc ça, c'est pas forcément évident. Merci beaucoup, Bérénice de Villefloriot. Je rappelle, rédactrice en chef de Radio Imo. Et puis, on vous retrouve samedi midi sur Sud Radio dans Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Merci beaucoup, Bérénice. Passez une bonne journée.